Hello, bonjour à tous, c'est Arimacode. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre formation sur Python et nous étions arrêtés sur les boucles. Bon, on avait parlé de la boucle while. Voilà pourquoi le nom de ce fichier c'est while.py. Et donc en fait ici, donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va voir un peu concrètement c'est quoi la boucle while. Si vous vous rappelez, on avait déjà vu avec la boucle for. Un exemple simple, c'est que si je mettais ici for i in range, like this, on va mettre 1 ici à 6. Après, on mettait les deux points. Si vous vous rappelez, on met juste print pour voir. On va afficher juste i. Donc, on va pas revenir dessus. Je pense que là, c'est très clair pour vous. On va lancer ça et on va voir ce que ça nous donne. Donc, ici, ça nous donnait bien 1, 2, 3, 4, 5. OK? Bon, donc jusque là, on avait bien fait la boucle for comme on l'avait toujours su et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la boucle while. Comment se passait le principe ici? En fait, ici, range nous donne le nombre, on va dire le panel de nombres qui va de 1 jusqu'à 5. Parce qu'on s'arrête au nombre qui est là, moins 1. Donc, il ne va pas de 1 à 6, il va de 1 à 5. Et donc, il va faire 1, ensuite, il va prendre le 2, ensuite le 3, ensuite le 4, ensuite le 5. Et on a fait juste 1, après c'est 2, après c'est 3, après c'est 4, après c'est 5. Mais maintenant, ça c'est avec la boucle for. Aujourd'hui, nous sommes avec la boucle while parce que c'est une boucle aussi équivalente qui fait à peu près les mêmes choses. Et donc là, nous allons voir un peu de quoi il s'agit ici. Regardez ce qui va se passer. Je vais prendre une boucle while. Avant de faire la boucle while, vous voyez ici, il a ajouté à chaque fois 1 parce que range le faisait automatiquement. Mais ici, on va pas utiliser range. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le faire nous-mêmes à la main. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre déjà, on va dire, par exemple, le base number, le nombre de base. Donc, on va prendre égal à 1. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, la boucle while veut dire en anglais tant que. On va dire ici while, comme ça. On va dire tant que le nombre base number est plus petit que, comment on dit, on va dire, il est plus petit que, par exemple, on va dire, on va s'arrêter à, tant qu'il est plus petit que 6, strictement plus petit que 6, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher ça. Mais maintenant, je vais vous faire remarquer aussi quelque chose. Regardez, si je lance ça, base number. Ok. Bon, on va avoir un truc qui va un peu chauffer, un peu l'ordi, mais on va couper tout de suite. Regardez. On va lancer. Qu'est-ce qui se passe ici? 1 à l'infini. Vous voyez? Il ne met que les 1 à l'infini. Et le programme ne fait que continuer. Vous voyez, ça clignote parce qu'il fait que rajouter les 1. D'accord? Pardon, ici. Désolé. Je vais couper ça. Ok? J'ai interrompu. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, on nous disait que ici, le base number, c'est égal à 1. Donc, on disait que tant que le nombre est plus petit que 6, il affiche. Mais le problème, c'est que base number, c'est égal à 1. 1 est plus petit que 6, il affiche 1. Ensuite, il va encore 1 est plus petit que 6, il affiche 1. 1 est plus petit que 6, il affiche 1. Donc, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie en informatique. Ça veut donc dire que tant que le nombre, il est plus petit que ça, bah, il va toujours faire la même chose. Mais le problème est que il va faire la même chose parce que 1 sera toujours plus petit que 6. Donc, il y a une condition qu'il faut rajouter pour que ce ne fasse plus une boucle infinie. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est qu'on a dit que tant que le nombre est plus petit que 1, plus petit que 6, on l'affiche là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après maintenant? On doit faire quelque chose qui est très important. On doit faire base number. Et dans le base number, qu'est-ce qu'on prend? On prend le base number de base. Ensuite, on va rajouter 1. OK? Maintenant, regardez si on relance ça. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, vous voyez, regardez ce qui s'est passé. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et c'est terminé. Comme avec la boucle for. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, en fait, on a dit que tant que base number est plus petit que 6, il faut rajouter, on affiche d'abord, ensuite on rajoute 1. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qui s'est passé là? On a pris le nombre de base, c'était quoi? C'était 1 ici. Maintenant, le nombre de base, qu'est-ce qu'on met dedans? On met 1 plus 1. Donc, le base number devient 2. Je reprends. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a dit que tant que le nombre base number est plus petit que 6, qu'est-ce qu'on va faire? On l'affiche. On affiche, donc ça va faire on affiche 1 d'abord. Ensuite, dans le base number, qu'est-ce qu'on met?
on met le nombre qui était au départ, qui était égal à 1. Ensuite, on rajoute 1, ça fait donc 2. 1 plus 1, ça fait 2. Et là, ensuite, maintenant, base number égal à 2. Après, maintenant, on vérifie, est-ce qu'il est encore plus petit que 6? Oui, il est encore plus petit que 6. Donc, on affiche, c'est maintenant 2. Après, on met, qu'est-ce qui devient ici? Ça va devenir 2 plus 1. Ça devient 3. Est-ce que 3 est petit que 6? Oui. On affiche 3. Ensuite, on fait 3 plus 1, ça fait 4. Est-ce que 4 est plus petit que 6? Oui. On affiche 4. Ensuite, on fait 4 plus 1, ça fait 5. Est-ce que 5 est plus petit que 6? Oui. Donc, on affiche 5 et ensuite, on fait 5 plus 1, ça fait 6. Est-ce que 6 est plus petit que 6? Non. Donc, on s'arrête. C'est juste ce que ça veut dire. Et donc, vous pouvez voir que, regardez, si je mettais par exemple inférieur ou égal à 6, là, on devait aussi avoir 6. Vous voyez, ici, on arrivait jusqu'à 6 parce qu'on a vérifié jusqu'à 6. Pour le moment, ça s'arrête à 5, comme on avait dit. Donc, et là, maintenant, ça, c'est une notation un peu longue. En fait, qu'est-ce qu'une manière de noter ça, en fait, ici? Est-ce qu'il y a une nouvelle notation, en fait, de ça? Bon, je peux le mettre d'abord en commentaire. Comme ça, vous allez voir. En fait, la bonne notation, c'est celle-là. Base number, comme ça. Ensuite, on met plus, égal, et on met 1 là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, cette ligne-là, c'est la même chose que la ligne que j'ai mis en commentaire. Ça veut dire que quand on met le plus là, ça veut dire qu'on remet d'abord base number qui était là, égal à base number, et le plus là, c'est le plus qui est là, égal à 1, et c'est le 1 qui est là. C'est la notation que vous verrez le plus souvent dans la documentation, dans des livres, dans des sites, partout. C'est ce qu'on recommande même en entreprise. C'est plus simple et c'est plus lisible. Donc ici, lorsqu'on relance maintenant ça, regardez ce que ça nous donne. Même résultat, vous voyez. Donc ici, c'est mieux de garder cette notation-là, mais je l'ai laissé en commentaire pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la première chose qu'il fallait voir au niveau des boucles, la boucle while, parce que la boucle while, elle est assez particulière. Mais l'idée est la même en fait, c'est-à-dire comprendre que tant que la valeur, comme vous voyez, c'est la même chose qu'on fait avec la boucle for, mais par contre, tant que la valeur est plus petite qu'une certaine valeur, bon, on continue d'exécuter ça. Qu'est-ce que ça signifie? C'est par exemple, supposons qu'on vous demande, je vais prendre un exemple simple. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Je prends un exemple. Supposons, regardez, quand on va montrer ici sur un site. On va aller sur un site ici. Là, je vais aller par une page quelconque. Je vais ouvrir ici le navigateur. Je vais inspecter. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose qu'on appelle, bon, en JavaScript par exemple là. Je vais mettre la console là. Et là, je vais mettre la fonction prompt. Ok. La fonction prompt, je vais dire ici. Je vais dire par exemple, pardon, je vais mettre la fonction prompt là, je vais dire là, quel est votre âge? Ok. Lorsque j'appuie ça, regardez, il me met quel est votre âge. Ouais. Donc ici, là, en fait, le truc, c'est que quelqu'un peut mettre OK et terminer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien mis. Si je relance ça, regardez, si je relance ça, pour quel est votre âge, que je mets ici 34, ok, il a bien récupéré la valeur 34 ici. Donc, en JavaScript, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut poser la question comme ça. Ici, quel est votre âge? Donc, quand je fais ça, le problème, c'est que je veux à tout prix l'âge de la personne. Bah, s'il ne veut pas me répondre, il va seulement mettre OK, puis c'est terminé. Mais maintenant, comment faire si je mets quel est votre âge et que la personne clique sur OK, mais je veux qu'il me remplisse d'abord son âge avant qu'il ne puisse passer à autre chose. Donc, c'est ce qu'on va voir avec la boucle while. C'est pour dire que tant que la personne ne me remplit pas cette valeur, je lui repose la même question. Donc, on verra ça un peu plus loin, mais par exemple, comme on a parlé de la balle, on va dire, par exemple, je vais prendre une variable que je vais dire par exemple sentence, ok? Et sentence, je vais mettre, bon, c'est juste pour dire phrase. Donc ici, maintenant, je vais demander, je vais mettre quoi? Je vais dire, bon, je vais dire par exemple, dites-moi une phrase, et je la répète. D'accord? Donc ici, on va dire, dites-moi une phrase et je la répète. D'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? Bon, ici, là, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai mis dans cette phrase, j'ai mis dans le, on va dire, dans cette variable sentence, j'ai mis, je vais mettre sentences, parce que j'ai envie de mettre plusieurs phrases. Donc ici, j'ai mis dans sentences, j'ai mis une première phrase.
Et donc ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, maintenant, je vais ajouter une deuxième phrase dedans. Donc ici, dans la deuxième phrase, vous avez déjà vu, je viens de vous le montrer. On va mettre encore sentence comme ça. Et là, maintenant, je vais mettre d'abord un plus. Ensuite, je vais mettre le égal. Ensuite, là, je peux mettre maintenant la deuxième phrase. Vous avez compris? Quand on dit plus et égal, ça veut dire sentences. Ce serait égal à sentences plus. Bon, je vais quand même refaire ça pour que ne vous embrouillez pas. Je l'espère, bon, pour le plus grand nombre. Ici, là, maintenant, ce que je vais mettre ici, je vais mettre une deuxième, un deuxième comme ça. Je vais dire ici, par exemple, on va dire, écrivez, par exemple, on va dire ça, écrivez, quittez pour sortir de la boucle. Ok, donc on va dire cliquer pour sortir de la boucle. Ok, bien voilà, on va dire ok, d'accord. Donc ici pour sortir de la boucle ou bien sortir de la boucle, ouais, sortir de la boucle c'est un peu bon. Pour ouais, je vais mettre plutôt ça. On va dire cliquer sur écrivez quitter pour, on va dire, je vais mettre ça comme ça. Je vais bien mettre ça comme ça pour que ce soit bien plus. Écrivez quitter pour terminer. D'accord? Ok, maintenant ici, qu'est-ce qui s'est passé? Là, maintenant, ici, là, j'ai fait ça. On va dire, non, je vais mettre d'abord au début, d'abord. C'est ça que je voulais dire. C'est 6 comme ça. Vous voyez un peu l'idée, elle est un peu de faire ça. C'est ça que je vous demande en fait ici. Mais maintenant, en fait, ça veut dire quoi? Au début, je mets d'abord la phrase là. Ensuite, je mets cette deuxième phrase à la suite et que je rajoute à ça. Mais comme c'est un peu long, on avait dit, il faut faire la notation que je viens de vous montrer. C'est pour ça que je vous l'ai montré. On fait ici plus comme ça. Et là, on met ça. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais demander en fait? Ici, maintenant, je vais dire ici. Là, je vais prendre une phrase. Je vais dire par exemple, je vais prendre une variable que je vais appeler message. Message. Comme ça, je vais appeler. Ce sera élément vide. Ok? Je ne mets rien dedans. Et donc, là, je vais faire une boucle while. Je vais dire tant que la variable message, j'ai mis au singulier, ouais, c'est au singulier que j'ai mis. Ouais, ok. Tant que la variable message, elle est différente de quitter, c'est-à-dire différente, on avait dit que c'était ça, c'est-à-dire point d'exclamation égale, comme ça, différent de quitter. Comme vous l'avez vu, j'ai mis tout ça en code comme ça. Tant qu'elle est différente de quitter, qu'est-ce qu'on fait? On va juste afficher, vous allez voir, regardez, la valeur message là, on va dire c'est au singulier. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre ce qu'on a vu à la vidéo précédente, input. Maintenant, input, on va dire input sentences. D'accord? Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste afficher ça. Ok, on va afficher juste message. Bon, qu'est-ce que ça il s'agit? Regardez, je vais enlever déjà ça. Ouais, pardon, c'est juste une erreur là. Ok, là je vais relancer. Vous allez voir ce que ça me donne. Dites-moi une phrase et je la répète. Je vais dire bonjour à tous. Ok. Et c'est passe. Il a répété bonjour à tous. Dites-moi une phrase et je la répète. Ou bien je dis, par exemple, dites-moi une phrase, je sais pas, bon, c'est pas grave. En tout cas, on dit, dites-moi quelque chose et je vous répète. C'est-à-dire que ici, par exemple, vous voyez, tant que j'appuie entrer, il me redemande la même chose. C'est-à-dire, dites-moi une phrase, je la répète. Écrivez, quittez pour terminer. Donc, tant que j'appuie entrer, il va toujours répéter tant que je ne mets pas quelque chose. C'est-à-dire que si je ne mets rien, il répète comme ça. Si je mets un espace par contre, regardez, il a mis le truc. Donc en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il veut qu'on tape quelque chose. Donc là maintenant, je mets ici test comme ça. Regardez. Là, il met maintenant ici test. Vous voyez? Et donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, je vais d'abord comme mettre un truc comme ça. Ok. Ok. Donc ici, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il me dit, par exemple, écrivez, quittez pour quitter. Bon, je mets ici encore test là. Il a mis ça test. Ok. Je mets encore test comme ça. Vous voyez bien, je mets test. Bonjour. Il a mis bonjour. Donc le truc, c'est que tant que j'écris quelque chose, il va toujours répéter. Maintenant, si je veux m'arrêter, il faut appuyer sur quitter. Donc quitter comme ça. Et là, vous voyez, et il a quitté.
Donc en fait, c'est ce qu'il faut que vous puissiez voir. Mais il y a un problème que vous puissiez voir, c'est que lorsque je mets ici quitter, il a quand même d'abord affiché quitter avant de sortir. Donc si je relance le truc comme ça, ouais, je pense que je mettrai quand même on va dire, je mettrai des trucs à la ligne quand même, parce que là, ça commence à ne pas faire très beau. Ok, et donc maintenant là, je vais relancer. Ok, dites-moi une phrase et je la répète. Ok, là maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est que je vais dire ici bonjour. Il affiche bien bonjour. Dites-moi une phrase après. Comment allez-vous? Ouais. D'accord, il répète la même phrase. Ok, et donc maintenant, si on met quitter comme ça, regardez avec un T, attention, c'est pas la même chose. Il écrit toujours quitter là et il va toujours la même chose. Et lorsque je mets quitter comme ça avec le T, le R, là maintenant il a quitté. Mais la différence, c'est que comme il quitte, il va toujours mettre encore le mot quitter. Donc c'est un peu dommage. Il y a une manière qu'on peut pallier à ça, c'est que, parce qu'aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on affiche juste chaque message. Mais le truc, c'est que si on veut ne pas afficher le mot quitter, parce que quand on quitte, on sort de là, bah, ce qu'il faudra faire, c'est juste mettre une condition simple ici qui va régler le problème. Ici, on va mettre une condition if là, comme ça. If, on va dire déjà le message, en fait, if. Comme ça, on avait dit que par rapport au message, c'est que c'était message ici. Si le message, ok, est différent de quitter, d'accord, on l'affiche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tant que la personne va écrire, on va dire, on va dire dans le message, on va dire tant que le message qui est là, il est différent de quitter, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on met la variable là et on met la phrase sentence dedans, c'est-à-dire les deux phrases là. Et ensuite, maintenant, le input, il doit écrire quelque chose. Input, c'est pour donner comme on a vu à la vidéo précédente, donner à l'utilisateur la possibilité de pouvoir taper quelque chose. Et une fois qu'il tape, on va mettre ça dans la variable message. Et on dit que si la variable message est différente de quitter, bah, il faudrait toujours afficher cette valeur à chaque fois. Et quand on met sur quitter, bah, il n'affiche pas. Et maintenant, on va relancer pour voir. Là, maintenant, regardez, ici, si je dis ici, bonjour à tous. Pareil, il écrit bonjour à tous. Hello world. Ok. Maintenant, si je mets quitter comme ça. Et là, il ne va plus réécrire une deuxième fois quitter. Ok. Donc, c'est ce qu'on voulait. On pourra, on va dire, voir rapidement sur on va dire la boucle while. Et là, nous allons faire la vidéo prochaine. Nous allons parler rapidement des drapeaux. Qu'est-ce qu'un drapeau? Merci.